La France, c'est cher, c'est blindé de contrôle, il y a l'URSSAF, beaucoup d'impôts, des normes, de la comptabilité, des commissaires aux comptes et beaucoup de socialistes anti-entrepreneurs. J'ai enfin trouvé le meilleur pays pour lancer tous mes business. Je t'explique tout ça dans cette vidéo. Installe-toi bien, n'hésite pas à commenter si tu as des questions ou des avis à ajouter ou des compléments d'informations. On peut débattre, les commentaires sont faits pour ça. Tout d'abord, si tu es un businessman chevronné ou que tu as envie de l'être et que tu veux parler de business sérieux, long terme, à étiquette, tu es bienvenu. Si tu n'es pas abonné, c'est peut-être le moment de le faire. Alors, comment j'ai fait pour trouver le pays dans lequel vont pouvoir prospérer toutes mes entreprises? Alors, je touche du bois parce que forcément, on ne sait pas ce qui peut arriver, mais à force de comparer et de m'inspirer des plus grands, de ceux qui ont réussi, des plus grands comme Bernard Arnault, mais aussi comme des entrepreneurs plus modestes, mais qui ont très très bien réussi, dont on ne parle jamais, et que j'ai pu rencontrer, avec qui je peux m'associer aussi, j'ai trouvé, je sais ce qu'ils font, et je vais faire pareil. Pourquoi aller chercher des choses très exotiques? Alors ce n'est pas Dubaï, ce n'est pas Singapour, ce n'est pas Andorre, ce n'est pas non plus Hong Kong. Bon, et maintenant que j'ai construit tous mes business en France, j'ai tout, mes stocks, ma logistique, mes sociétés, mes partenaires, des salariés, est-ce que je dois tout foutre en l'air pour pouvoir partir? La vraie question, c'est qu'il n'y en a pas. Puisqu'en fait, on va rester en France, les amis. Et je vais tout expliquer. Détends-toi, détends-toi. Alors, à force de regarder des contenus sur Internet depuis toujours, depuis que je fais du business, moi, c'est sur le web, et donc forcément, il y a des gens qui m'inspirent, que je regarde, qui ont beaucoup dérivé d'ailleurs dans tout ce qui est expatriation, je me barre de la France, restez pas en France, c'est cataclysmique, c'est le communisme, etc. Je suis d'accord sur le fond, mais en réalité, il y a un autre fond, plus profond, tu sais, le deep state. On va faire partie du deep state, les amis. Je vais vous expliquer un petit peu comment on va pouvoir s'accaparer tous les bénéfices de la France pour être un vrai entrepreneur qui réussit une bonne fois pour toutes. C'est intéressant de voir un petit peu les avis de chacun, mais moi je vais vous proposer le mien qui forcément ne va pas être exotique et qui va être un petit peu plus économique, mais en réalité je pense qu'il n'y a pas non plus de magie. Je vous invite à suivre des chaînes, je vais pas donner de nom là parce que chacun fait ce qu'il veut, mais des chaînes qui sont vraiment calées en fiscalité et qui disent pas n'importe quoi, pas simplement des entrepreneurs qui certes ont réussi, mais qui n'ont pas exactement le schéma que vous recherchez et qui peuvent vous pousser à partir pour des raisons, comme je viens d'en parler, qui font peur, etc., mais qui sont pas du tout fondées sur vous, sur ce que vous allez construire, quelque chose de long terme et ce que vous faites comme business surtout. Alors ils m'ont presque convaincu que la France était la mort du business absolu, jusqu'à que je rencontre quand même des gens qui ont réussi. Alors heureusement, je les ai rencontrés et c'est des gens avec qui je travaille, avec qui j'ai pu discuter. J'ai aussi discuté avec des gens qui sont totalement anti-France. Je suis allé voir des gens que vous connaissez tous sur YouTube aussi. J'en ai beaucoup discuté avec eux. Et ce qui remonte, c'est que quand même, je vais généraliser, mais c'est quand même des gitans. Alors quand je dis gitans, je fais pas une insulte aux vrais gitans, d'accord? Je parle plutôt de la mentalité gitan. C'est quoi? C'est un mec qui ne bâtit rien, qui repart de zéro tous les 3 ans, qui fuit la difficulté et au final ne capitalise absolument rien. C'est exactement comme en trading. T'as tous les gugus sur TikTok qui vont te dire copie ma stratégie de copy trading. Bien évidemment qu'il n'y en a aucun qui ont réussi. Par contre, ceux qui vont s'intéresser à des gens qui font de l'investissement plus long terme avec du dividende, etc., potentiellement, ils auront gagné peut-être pas grand-chose, mais au moins ils auront gagné. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a de fortes chances historiquement que ceux qui font des stratégies long terme soient quand même avec un beau capital et on fuit peut-être l'inflation dans 30-40 ans. Moi, franchement, c'est le trading qui m'a appris tout ça. Heureusement, j'ai fait du trading, j'en ai fait beaucoup. Il y a des années j'ai gagné, il y a des années j'ai perdu. C'est là que j'ai compris que en réalité, tu peux pas t'asseoir sur quelque chose d'instable, même si tu as tendance à réussir. En réalité, quand tu perds tout. Une entreprise, c'est pareil, un business, c'est pareil. Tu fais un site en full SEO et tu fais des stratégies Black Hat. Alors oui, peut-être tu vas gagner pendant 3 mois, mais le reste de ta vie, tu vas essayer de rattraper tout ce que t'as pas pu regagner parce que ton business s'est arrêté. Quand tu recommences, tu cherches des nouvelles stratégies qui vont te permettre de regagner encore plus d'argent, mais non, en fait, tu aurais dû commencer à faire quelque chose de stable. Bon, à ce moment-là, on a perdu 99% des viewers, et tant mieux, puisque cette chaîne ne s'adressera jamais à une audience généraliste, et le but, c'est quand même de faire un petit filtre dans la communauté. D'ailleurs, tu peux la rejoindre sur le Discord, comme ça, tu rejoins un groupe de gens qui ont quand même passé un filtre, et c'est quand même sympa. Allez, je t'explique maintenant pourquoi la France, c'est l'Eldorado de l'entrepreneur. Alors, on le sait, la France, c'est cher, c'est blindé de contrôle, il y a l'URSSAF, beaucoup d'impôts, des normes, de la comptabilité, des commissaires aux comptes, beaucoup de fonctionnaires et beaucoup de socialistes anti-entrepreneurs. Ok, et pourtant c'est bien ici qu'il va falloir lancer ses business. Alors je tiens à préciser que je parle pour mon cas et ceux qui s'identifient à ce que je fais, que ce n'est pas forcément un conseil. Alors je pense que la condition numéro 1 déjà, là c'est sûr, c'est que tu vises du moyen long terme
et que tu habites déjà en France, même si c'est extrêmement facile d'immigrer en France, ça on est tous d'accord. On va traiter le sujet, j'ai fait 8-9 points, je vais essayer d'être très très brut, pas perdre de temps, et après on développera en commentaire ou sur le Discord avec grand plaisir, ou dans des lives d'ailleurs, je fais des lives régulièrement, il y a même les rediffusions sur la chaîne dans l'onglet direct, et des fois je sais pas, ça passe en vidéo, je sais pas pourquoi. Alors souvent, on a des gens qui ont la bêtise de partir et qui ne prennent pas conscience du coût que cela engendre de partir. En fait, ils fuient la France parce que ça leur coûterait trop cher, ça leur ferait perdre beaucoup de temps de créer une entreprise, mais en réalité, ils vont des fois déverser 20-30 000 euros pour partir. Je prends le cas de l'Andorre, où tu es obligé de mettre 20-30 000 euros, je crois que c'est actuellement, de bloquer sur un compte pour pouvoir aller en Andorre. Après, je pense que tu peux les utiliser, etc. Mais tu vois, tu pars à Dubaï, ça se fait pas comme ça, il faut que tu trouves le logement, il faut que tu rachètes une voiture, il faut que tu fasses plein de trucs. Donc en réalité, tous les coûts, l'énergie, le temps perdu pour partir, si ce n'est que pour des raisons bien évidemment de fiscalité ou d'autres en fait, même tu vas voir, je parlais pas que de fiscalité, c'est absolument débile, puisque ce temps et cette énergie est beaucoup plus élevé que ce qu'il faut que tu utilises pour lancer ton business en France. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans la formation Business Mafia. Et si t'es intéressé, tu peux totalement la rejoindre. Après, il y a pas mal de contenu sur la chaîne aussi, donc abonne-toi. On voit notamment comment lancer une entreprise rentable immédiatement, c'est-à-dire ne pas investir pour créer une entreprise, partir sur le bon pied, c'est la base, d'accord? On n'est pas les startups de Paris qui doivent lever des fonds pour être endettés toute leur vie et faire perdre de l'argent aux actionnaires. Nous, on parle pas de ça ici, on parle de lancer des business qui sont immédiatement bénéfiques. Le point 2, pour moi, c'est les structures. La France, j'allais dire c'est une entreprise, mais ouais, c'est un peu ça. C'est millénaire, d'accord? Alors oui, il y a des problématiques, mais en réalité, il y a une structure énorme. Il y a une structure routière, il y a une structure bancaire. Tu as accès à des banques en ligne, tu peux créer des comptes. Franchement, tu vas sur Conto, je fais pas de pub, mais moi je suis sur Conto. D'ailleurs, je pourrais même mettre un lien peut-être dans la description parce que je pense qu'il y a des belles affiliations pour donnant-donnant. D'ailleurs, si vous faites un compte Conto, vous me dites, parce que moi, franchement, gratter 200 balles et vous aussi, ça serait intéressant. Il y a une structure logistique, il y a des centres de stock, il y a des ports à Marseille, au Havre, il y a de la ressource humaine et tout ça en français. Si tu commences à partir en Andorre, va parler au catalan. Si tu pars à Dubaï, il va falloir parler anglais. Pas tout le monde est à l'aise avec ça. Et encore une fois, l'énergie que tu vas devoir dépenser pour apprendre une langue, franchement, en attendant, moi j'ai créé 2-3 business à étiquette en e-commerce, tu vois ce que je veux dire. Donc le point 3, c'était la langue, tu vois, j'ai dit que j'allais être rapide. La langue, voilà, je pense qu'on va pas y passer 10 ans. Ah si, il y en a qui vont me dire, ouais, mais moi je peux très bien m'installer en Estonie, et puis je travaille en France. Je t'invite à parler de ça à un avocat fiscaliste. C'est peut-être possible, mais à un moment donné, ça peut poser souci, mais je vais pas aller plus loin parce que je ne suis pas expert. Ce que je peux te dire, c'est que ça peut vraiment poser souci si tu as une entreprise qui est basée dans un pays externe et que tu veux faire du gros business. Non, les gens quand ils dépensent beaucoup d'argent, en fait on va creuser. Et des fois tu vas avoir affaire à des entreprises qui vont te demander de créer des fiches fournisseurs où tu vas devoir donner ton ciré, tu vas devoir signer des papiers et quand ils vont voir marqué Estonie, en fait ça va être red flag tout de suite, ils vont aller voir une entreprise française. Donc si tu veux vraiment faire beaucoup d'argent, malheureusement, tu vas pas pouvoir t'amuser à avoir des sociétés un peu partout au Delaware ou je ne sais où, c'est blacklisté tout de suite. Il n'y a même pas besoin de dire blacklisté pour le fisc ou les banques, c'est déjà tes clients, c'est mort. Au-delà de 2000 euros par ticket, je pense que ça va poser problème, à moins que tu aies des business qui s'y prêtent. C'est parce que c'est basé sur ton personal branding. Mais si c'est pas un personal branding, l'avantage c'est que c'est une entreprise qui peut se capitaliser. Une entreprise qui est basée sur un personal branding, eh bien elle a pas beaucoup de valeur. Parce que si demain t'es mort, si tu veux vendre, mais tout est basé sur toi. Donc en fait personne veut t'acheter. Et moi je parle de capital. En point 4, il y a la richesse. Malgré tout ce qu'on peut dire, il y a quand même beaucoup de richesse. Oui, il y a beaucoup d'entreprises qui coulent, etc. Mais c'est pas les grosses. Les grosses, elles s'enrichissent comme jamais. Et en fait, nous, on va travailler avec les grosses. C'est ça aussi le but du jeu. Les grosses entreprises ont toujours besoin des petites. Il y a plein de facteurs qui font ça. On pourra en parler dans des lives. Le fait qu'elles veulent pas embaucher de la ressource, elles veulent pas faire le travail que vous faites, donc elles sont prêtes à vous payer, typiquement pour faire de l'import. J'en ai parlé dans une vidéo pourquoi les entreprises passeraient par vous plutôt qu'Alibaba. J'ai fait toute une vidéo sur ça qui récapitule bien ce point-là. Et cette richesse-là qu'elles ont, eh bien, vous pouvez en bénéficier. D'ailleurs, toutes les entreprises du monde, plus particulièrement européennes, auront beaucoup plus confiance en vous, entreprises françaises, que même parfois des entreprises dans leur propre pays. Et elles seront même prêtes à vous payer plus cher. Bien évidemment, là je parle de B2B à étiquette, mais ça s'adresse aussi en B2C à étiquette pour ceux qui font du business B2C. Bien, en 5, ça récapitule un peu tout. C'est l'historique du pays et sa stabilité. À un moment donné, oui, on est dans une passe qui est mauvaise, mais pour tous les pays du monde, il y a peut-être très peu de pays où aujourd'hui ça se passe bien. D'accord ? Le contexte démographique, économique, tout ce que vous voulez, géopolitique, il est mauvais partout, c'est instable partout. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la France, elle est stable. Elle est stable, il y a des belles boîtes. Alors en 6, je suis pas expert, mais je pense qu'il y a une meilleure protection juridique et fiscale. Je n'ai pas assez d'expérience. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ce que j'ai en France, c'est très très propre et ça permet vraiment de se développer, notamment dans des business high ticket en B2B. Alors en point 7, c'est un des meilleurs, bien évidemment, c'est le levier bancaire. Oui, on a passé une phase où les banques, elles prêtaient pas trop, mais elles prêtaient quand même encore plus, peut-être que 90% des pays de cette planète. Donc on est quand même dans un pays où tu peux créer une auto-entreprise et tu peux lever 20 000 euros pour acheter, je sais pas moi, une mini-pelle pour pouvoir te lancer en tant qu'artisan. Franchement,
c'est quand même sympathique, où on peut te faire des avances de trésorerie pour faire du stock, avec des coûts assez sympathiques, et notamment, encore une fois, avec des banques en ligne qui peuvent même faire ça sans que tu aies affaire à un seul banquier, parce qu'on a confiance en tes comptes, on a confiance au système en général pour te prêter de l'argent, et ça c'est super intéressant, il faut l'utiliser. Ce n'est pas... En fait, moi j'avais cette mentalité, il faut pas faire de prêt, il faut pas s'endetter, mais une fois que tu as compris le système, une fois que tu as compris l'inflation, etc., tu comprends très très vite qu'en fait, il faut que ton entreprise soit endettée. C'est la base, mais par contre, il faut le gérer de façon à ce que tu ne sois pas endetté, mais que tu sois dans un management du déficit, un management de la dette, plus qu'un endettement pur et dur tel qu'on le connaît, où voilà, tu dois vendre ta maison, tu finis sous les ponts. Non, on parle pas de ça. Tu peux très bien avoir une entreprise qui a une trésorerie d'1 million d'euros, un endettement supérieur. C'est pas un problème. Tel que toi, quand tu vas acheter ta maison, tu vas peut-être avancer 10 000 euros, on va te prêter 400 000 euros. Eh bien, c'est exactement pareil. Non, tu vas pas acheter ta maison comptant, tu vas acheter ta maison à crédit. Et une entreprise doit se développer de la même façon. Alors, je parle d'un point totalement différent, mais franchement, c'est important pour vous. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai pris compte de plus en plus, c'est la famille, c'est l'environnement, la nature, les services. Oui, alors il y a des services, les gens sont cons en France, les fonctionnaires ils sont chiants, mais il y a un service. Voilà, tu veux faire ta carte grise, t'envoies un code à un mec, il a sa carte grise qui est mise à jour, oui, des fois ça déconne, c'est chiant, on se plaint, on est français, c'est normal, mais en réalité il y a un service. Tu vas aller voir tes grands-parents, ils sont là. C'est con, mais c'est la base de la vie en fait. T'es pas là pour faire de l'argent toute ta vie et voir personne et crever. Non, tu veux prendre soin de ta famille, tu veux développer des choses en France qui vont faire du bien à ton entourage. Si tu pars avec ta famille et que peut-être ils n'étaient pas très très consentants de ça, tu vas peut-être mettre en défaut ta copine, ton mec, tes enfants, qui eux vont, comme on dit par chez moi, languir le reste de ce qu'ils avaient vu construit, leur entourage, leurs amis. Toi, peut-être ça te fait rien, mais pense aussi aux autres. Donc il y a souvent ce côté un peu égoïste de dire on se casse avec la femme et les enfants, et puis les parents, on ira les voir 2-3 fois par an, on les invitera chez nous, sauf qu'en fait, si ça se passe pas bien pour toi, tu pourras pas leur payer des billets d'avion, etc. Point 9 et dernier point, après on va conclure les amis, et en fait, c'est le Graal, c'est ce qui va permettre d'exister grâce à tout ce qu'on vient de dire précédemment, c'est la valorisation de ta boîte, le capitalisme pur et dur, et sa liquidité. Quand je parle de liquidité, c'est comme dans l'immobilier, si tu achètes un appartement au fin fond de la Creuse, peut-être que c'est pas très liquide. Si tu achètes un appartement en Roumanie, oui, c'est pas cher, peut-être c'est facile, mais en fait, si tu veux le vendre, c'est peut-être pas pratique. Si tu veux le louer, c'est peut-être pas pratique non plus. En France, quand tu as une entreprise, peu importe qu'elle soit, tu peux la vendre très facilement par rapport à d'autres pays. Tu peux la vendre pour plein de raisons. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut acheter une entreprise avec une ancienneté pour pouvoir faire du levier bancaire, mais ça, voilà, je vous en parle pas maintenant, mais c'est des sujets intéressants. Et tu peux la vendre à des partenaires, à des fournisseurs, à des concurrents qui veulent s'implanter en France, parce que la France est un marché très intéressant. Donc, et ta boîte en France, dis-toi toujours qu'à chaque fois que tu fais 1 euro de bénéfice, tu la valorises de 7 euros. Une boîte, c'est 7 fois le bénéfice. Ok ? Pense toujours à ça. C'est une moyenne. Peut-être que c'est erroné. N'hésitez pas en commentaire à me dire, mais en tout cas, pense à cet état d'esprit-là. Pense que à chaque fois que tu gagnes de l'argent, tu dupliques d'une certaine façon ta valorisation à toi. D'ailleurs, c'est pour ça on a dit que Bernard Arnault était le plus riche homme de la planète, alors que pourtant sa boîte ne faisait pas autant de bénéfices que ce qu'on le valorisait lui, certainement. Mais c'est s'il vendait ses parts, voilà combien il toucherait. Alors, indirectement, sans parler du levier bancaire, qui est encore plus intéressant finalement, tous les impôts, tous les URSSAF, les trucs que tu vas payer, en fait, ils sont remboursés par ta capitalisation, si tu sais justement jouer avec le levier bancaire par rapport à ta valo. Tu vois ce que je veux dire ? Et t'as pas besoin d'être une boîte comme LVMH, tu peux être une petite PME, comme une toute petite SAS, où t'es tout seul, où tu fais de l'import, mais ça marchera très bien aussi. Ça sera un peu plus difficile, mais peut-être dans quelques années, tu auras des leviers dont tu ne pensais même pas, des investisseurs, etc. Alors oui, on parle d'exit en fait. Et oui, c'est du long terme, mais oui, c'est pas facile, et ça se mérite. C'est pas facile, oui, c'est pas facile. Mais on n'est pas des gitans en fait, tu vois. On va pas chercher l'argent de suite, l'argent rapide, encore une fois. Et si t'es pas trop con, tu peux même gagner beaucoup d'argent pendant le développement de tes sociétés. Un jour, un associé, peut-être qu'il regarde ces vidéos, il se reconnaîtra, et je le remercie pour ça, parce que moi j'étais un peu gitan, c'est-à-dire que j'allais sauter sur tous les business à l'époque qui fonctionnent, et puis j'essayais de faire de l'argent. En fait, ce qui me faisait chier, c'était de payer, à la fin j'en pouvais plus. J'ai toujours respecté tout ce qu'il fallait, mais putain, à la fin j'en pouvais plus, et ça me démotivait. Et un jour il m'a dit, mais respecte les règles. Tu vois, c'est tout con, mais tu vois, il y a une TVA à payer. Quand t'es un peu gitan, en fait la TVA tu l'oublies. Tu sais pas pourquoi, tu calcules tout en TTC, tu crois que c'est ton chiffre d'affaires. Tu vois, presque c'est ton bénéfice le truc. Pourquoi ? Parce que tu as une mentalité de gagner, de voir l'argent. Et lui il m'a dit, en fait, il y a des règles. Peut-être qu'elles sont pas faites comme tu aimerais qu'elles soient faites, mais elles sont là. Quand tu ouvres un jeu vidéo, des fois, le niveau 1, il est extrêmement difficile, ça te fait chier. Mais si tu passes ce niveau 1, tu vas te régaler parce que tu vas monter en compétence et tu auras mis en place des choses pour l'avenir. Respecte les règles, vis avec les règles, structure avec les règles, et à partir de là, c'est ok. Par exemple, tu fais de l'import, assure-toi, prends des assurances dans tous les cas, de tout.
assurance juridique, assurance civile, tout ce que tu veux, tu mets tout en place, il faut que ça marche avec ça. Ça fait partie des règles. C'est pas forcément qu'en France, mais ça fait partie des choses. Il y a une comptabilité à respecter, tu prends un expert comptable qui vaut le coup. Tu prends pas un mec en ligne qui va te faire la compta pour 20 € par mois, ça marche pas en fait. Le but du jeu, c'est de mettre en place tout ce qu'il faut pour que tu sois serein. Si ça marche pas comme ça, remets en question ton business. Tu peux aussi faire la formation Business Mafia qui va t'aider justement à construire ce business stable, fiable, structuré et un minimum sécurisé. Alors je vais conclure. En réalité, les contrôles fiscaux, les taxes, la comptabilité, tous ces trucs chiants que fuient beaucoup d'entrepreneurs parce que ça les a énervés un jour, au lieu de se remettre en question eux et de structurer par rapport à ça, ils partent. Mais en réalité, c'est ça qui crée la valorisation de leur business. Quand ils partent, ils détruisent absolument toute la valeur de leur entreprise. Je dis pas que dans d'autres pays c'est pas valorisable, c'est pas valorisé, mais il y a beaucoup plus de chances que toi, petit pèlerin comme moi, qui développe tes petits business en France, puisse faire un bel exit dans quelques années que celui qui s'installe en Estonie. Je parle de probabilité, mais pas que. Il y a tous les points dont je viens d'énoncer avant, la transparence fiscale, la transparence de ce que tu fais, la confiance dans ce que tu fais dans ton entreprise vis-à-vis de l'état dans lequel tu es et vis-à-vis des potentiels investisseurs et de tes propres clients aussi, qui vont te donner de l'argent tout au long du développement de ton entreprise, va faire ta richesse, va faire ton capital, et ça c'est très important. Il faut voir les choses comme ça, sinon effectivement tu n'es pas un entrepreneur, tu es soit un freelance, ok, ça peut se réfléchir, même si on va faire un live sur le sujet, ça commence à me taper au cerveau, ou alors un gitan, voilà, un mec qui va continuellement chercher les petits hacks, les petits business, etc. Comme je l'ai été pendant des années, tu vois. Allez, petit moment promo, même si je glisse parfois dans cette vidéo quand même pas mal d'instants promo, je t'invite à rejoindre le Discord et aussi, si tu le souhaites, la formation Business Mafia. Voilà, on va pas faire de blabla, de newsletter, de sais pas quoi, d'inscription, non. En fait, il y a un lien, tu cliques, tu payes. La formation Business Mafia, c'est la création de business e-commerce à étiquette, notamment en B2B, mais pas que, basé sur l'acquisition sur le web avec des e-commerce, avec des sites qui sont bien référencés sur différentes plateformes, plusieurs canaux d'acquisition pour développer ton entreprise avec une structure saine qui part d'Internet, parce que c'est ici dont tout part, le besoin de tes potentiels clients part d'Internet et ensuite ils te trouvent parce que tu es meilleur que les autres, parce que tu as une bonne offre et que derrière tu vas être capable de closer et de mettre en place un processus dynamique qui va se développer. Ça, c'est Business Mafia. Je t'invite vraiment à te renseigner sur ça si ça t'intéresse, à t'abonner bien évidemment et à me dire en commentaire ce que tu en penses parce que je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde ce que je dis. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui se sont expatriés et qui ont 10 milliards d'autres raisons que celles que je viens d'expliquer qu'il ne faut pas le faire. Le débat est ouvert. Bon business à tous.